Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Alors, dans cette vidéo on va parler de quoi? Quelques petits conseils que je vais vous donner lorsque tu accueilles ton client à l'aéroport. En fait même ailleurs, hein, pas forcément à l'aéroport, mais quand tu accueilles ton client, que faire? On va parler de l'exemple aéroport. Quand tu vas arriver sur place et tu vas l'attendre avec ton panneau, bien évidemment, si tu as regardé une vidéo précédente, tu sais que j'utilise une tablette comme ceci, avec le nom du client dessus. Tu l'attends à la porte qu'il faut, comme ça, tac, tac, t'attends. Lorsque là, le client arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je précise encore une fois que cette vidéo, elle vraiment s'adresse aux nouveaux et aux futurs nouveaux, ou aux personnes qui font pas de, on va dire, de clientèle privée, qui font que de l'application. Mais bon, ça peut être, voilà, c'est intéressant à savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que tu es aux portes de l'aéroport, vraiment à l'intérieur, hein, normalement, tu es censé être garé dans le parking privé. D'ailleurs, on va en faire une autre vidéo par rapport à ça. Est-ce qu'il faut prendre le pass aéroport, que ce soit à Paris ou à Nice ou où tu veux? Est-ce qu'il faut payer parce que c'est un abonnement à 300 ou 400 € l'année? Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Parce que plusieurs personnes m'ont demandé, dont une en particulier, il y a 3 jours. Hein. Il m'a dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre le pass aéroport à 400 €? Sachant qu'elle dépose minutes, c'est gratuit. On va en faire une vidéo, t'inquiète pas. Donc je reviens à ce que je disais. Lorsque tu es aux portes de l'aéroport et que tu es en train d'accueillir ton client et qu'il arrive, déjà, avant tout, tu peux lui envoyer un SMS pour dire « Bonjour, monsieur X, je suis votre chauffeur, je vous attends à l'aéroport, je suis à la porte A3 par exemple, ou A2 ou A1 ou peu importe. Je vous accueille, je vous attends avec un panneau avec votre nom. » Comme ça, de 1, ça rassure le client. Et de 2, ça te rassure toi pour savoir s'il a bien reçu le message. Et tu sais s'il est encore en train d'attendre son bagage, ou s'il est à la douane, ou si machin, tu vois. Au moins, il y a déjà un premier contact. Et autre chose, tu vas en plus garder son numéro. C'est-à-dire tu auras une traçabilité, tu auras encore son historique. Donc, ce message, tu l'auras tout le temps. Tu vois, c'est pas comme si tu avais un client, tu l'amènes quelque part, tu le poses, et merci, au revoir. Au moins, tu as toujours dans ton historique des SMS tous les clients que tu as contactés. Ça peut servir plus tard pour les enregistrer, pour les attends, je sais pas ce qui se passe. Ouais, donc c'est tous les numéros, faut les garder parce que ça pourra servir un jour, soit pour les relancer un jour ou l'année prochaine pour dire bonjour, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un chauffeur, machin. D'avoir les numéros des clients, c'est toujours très important. Donc le fait d'envoyer un SMS avant de le récupérer, c'est déjà une bonne chose. Tu gardes le numéro et en plus ça le rassure, ça te rassure. Il va te dire quoi? Il va te dire merci pour votre message, j'arrive, je récupère mon bagage, j'arrive. Toi, ok, pas de souci. T'attends. Quand il arrive, bon, tu lui dis quoi? Bonjour monsieur. Bonjour, encore mieux, tu dis bonjour monsieur et son nom. Moi perso, je le fais pas, mais il faudrait que je le fasse. Bonjour monsieur X. Et tu dis bienvenue à Nice, ou bienvenue à l'aéroport de Nice, ou bienvenue à Nice, c'est bien, ou bienvenue à Paris, bienvenue. Tu vois, ça fait bien, ça fait un bel accueil, tu vois. Comme ça le met, je sais pas, ça fait un truc, il y a déjà un petit contact entre toi et lui. Une fois que tu lui as dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose à faire, c'est tendre la main, pas pour lui dire bonjour, tendre la main pour dire est-ce que vous voulez que je vous prenne vos bagages, ou laissez-moi vos bagages, ou je vais vous aider. Et 99% du temps, il va vous dire, il va rien dire, il va se laisser faire, tu prends son bagage, tu tires. T'as vu ça? C'est déjà un service supplémentaire qui peut faire toute la différence. Sur le chemin, quand tu as récupéré son bagage et que tu es à côté de lui, tu confirmes en même temps, en tout cas moi c'est ce que je fais. Vous allez bien à l'hôtel de Paris à Monaco? C'est un exemple. Hein. Comme ça tu confirmes avec lui l'adresse si elle est bien bonne, si c'est correct, s'il va bien là ou s'il n'y a pas, c'est pas une erreur de commande ou quoi. Vous allez bien à l'hôtel de Paris? Vous allez bien au Majestic à Cannes? Il va te dire oui ou non, mais en général, il va te dire oui, tu vois. Oui, c'est très bien. Ok, très bien, pas de souci. Tac, tu marches jusqu'à ta voiture. À côté, lui, normalement, il est à côté de toi ou derrière toi. Une fois que tu arrives à ta voiture, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois aller charger directement les bagages dans le coffre? Non. Première chose à faire, tu mets le bagage à côté de la porte. Tu lui ouvres la porte.
lui va comprendre automatiquement qu'il pourra directement s'installer. Toi, tu poses le bagage, tu ouvres la porte, il s'assoit, ou pas, parce que des fois, il va vouloir vérifier que tu mets bien les bagages derrière. Mais on va dire 80% du temps, il va s'asseoir direct. Quand il s'assoit, toi, le temps qu'il s'est installé tout, tu ouvres le coffre, tu charges la valise, tu refermes le coffre, le temps qu'il s'est installé, tu retournes à sa porte et tu lui fermes la porte. Voilà. Jusqu'à là, normalement, tout est clean. Tu vois, c'est carré, c'est propre, un travail nickel et c'est un service supplémentaire. Toi, tu fais le tour de la voiture, tu vas t'asseoir, tu démarres. Tu vérifies qu'il est bien installé, nickel, chrome et tout. À bord, il y a normalement une bouteille d'eau ou deux, ou des bonbons, ou un truc pour se laver les mains, là, comment ça s'appelle, alcool hydroalcoolique, aldro, je sais pas quoi, là. Bref, t'as compris. Faut qu'il y a des trucs, quoi, tu as à disposition. Tu démarres. Petite musique, moi je vous conseille, mais je conseille à tout le monde de mettre du jazz. Ça passe toujours nickel le jazz, parce qu'il n'y a pas trop de basse. Et tout le monde aime, en général. Hein. Et surtout, tu mets pas fort. Tu vois, tu mets... Il n'y a pas trop de réseau, là, ça m'a saoulé. Tu mets pas fort, il faut juste qu'il y ait une petite ambiance sonore, qu'on comprenne que c'est du jazz, mais faut pas que ça soit à fond non plus, tu vois. Alors tu mets un petit volume, tu vois, tranquille. Et tu commences à démarrer, tac, tac, bim, boum, machin. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta course tranquille. Tu parles avec ou tu parles pas, ça c'est comme tu veux. Si tu as la clim, ça va la clim, c'est pas trop frais. S'il fait froid, vous voulez un peu de chauffage, tu vois, tu fais des propositions. Le client, il aime, tu vois. Le client, il faut vraiment qu'il se sente bien. C'est ça qui va le faire revenir vers toi, tu vois. Et ça, ce client, plus ce client, plus ce client, plus ce client, plus ce client, à la fin, tu n'as plus besoin des applications. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce genre de détails que beaucoup négligent et qui font toute la diff. On finit l'histoire. Donc, si tout se passe bien, machin, tu arrives à son hôtel. On va dire à son hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends. T'ouvres le coffre. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. J'ouvre le coffre, mais je fais rien. Je décharge pas les valises. Tu ouvres juste le coffre comme ça. Le coffre est déjà ouvert. Tu continues, tu fais le tour. Tu lui ouvres la porte. Lui, il va être en train de prendre son sac ou je sais pas, en train de faire quelque chose. Ou enlever sa ceinture. Tu ouvres la porte. T'attends qu'il sort, machin. Et là, tu prends sa valise. Tac, tu la poses par terre. Et un détail qui fait la diff aussi. Tu lèves le... Tu sais, le genre de truc pour tirer la valise là. Pas tu laisses la valise comme ça en mode débrouille-toi. Tu poses la valise et tu appuies sur le bouton, tu lèves le manche là. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Tu dis, vous êtes bien arrivé. Merci beaucoup d'avoir utilisé nos services. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le mec, il va être trop content. En général, t'as un pourboire. Et presque 2 fois sur 3, il te rappelle. Parce que c'est ce genre de détails que 80% ne font pas. Donc voilà. Voilà un peu comment ça se passe du début à la fin lorsque tu as un client. En course, hein, tu aurais pu même lui proposer, genre avant d'arriver, juste avant d'arriver, tu dis, est-ce que vous tenez ma carte si vous avez envie, si vous avez besoin de nos services, machin. Ou en partant, quand tu as donné la valise, tu dis, voilà, je vous laisse une carte au cas où, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais toi, tu as déjà son numéro, donc en général, c'est pas toi qui va lui envoyer un message, est-ce que vous avez besoin, c'est lui à venir vers toi, tu vois. Donc voilà, voilà. En tout cas, si vous appliquez ce genre de conseils, vous allez voir que ça va vous faciliter le retour sur investissement. Il y a plus de personnes qui vont venir vers vous, qui vont revenir vers vous, ils vont vous rappeler pour leur service. Pour vous demander vos services. Excusez-moi, je suis en train de bugger parce que je ne sais pas quoi, sécurité, il y a un bus, il y a la douane, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Bref. En tout cas, voilà pour la vidéo, voilà pour les conseils. S'il y en a d'autres, je vais refaire une petite vidéo, surtout une vidéo que tout le monde me demande, et c'est vrai que j'aurais dû la faire depuis longtemps, c'est le top 5 accessoires qu'il faut avoir dans la voiture. Je vais en faire une vidéo, mais pas maintenant, parce qu'il faut que je sorte et tout, il faut que je les prépare, bref, on fera ça plus tard, mais je vais la faire bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait un plaisir, on est toujours de plus en plus, ça fait vraiment, vraiment plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, t'abonner, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis, tutti frutti, pour de nouvelles aventure. Peace!